La laïcité et le féminisme ne peuvent pas être à géométrie variable. Ce ne sont pas des missiles à tête chercheuse. Ce sont des principes. Ce sont des digues. Et une digue, c'est pour tout le monde. Et donc, c'est pour ça que c'est si important. Et je vais ici expliquer en 2 temps. Dans un premier temps, je vais vous parler de ce qui a affaibli ce mur, de ceux qui ont voulu creuser des trous à l'intérieur de ce mur de séparation qui nous protège tous. Et puis ensuite, on parlera de ceux qui veulent prétendre être les maçons reconstructeurs et qui utilisent ce beau mot de laïcité ou même le féminisme pour faire croire qu'ils sont nos sauveurs, alors que si on les avait laissés faire, ils nous auraient tous enterrés sur ces questions-là depuis très longtemps. Mais on va commencer sur ceux qui essaient de percer la cloison. On parle souvent, pas seulement en France, parce que c'est des débats que j'ai au Canada, aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique. On parle souvent de la crise du multiculturalisme, qui n'est pas une crise du multiculturel, qui est tout simplement une des conséquences de la montée des communautarismes, et je vais préciser ce que j'entends par là, et de la montée des intégrismes. Le multiculturel, c'est une donnée évidente de nos vies, c'est pas nouveau, enfin c'est vieux comme le monde, peut-être que ça s'est légèrement accéléré sous l'effet des mondialisations, des déplacements des individus, ça a eu plein d'effets positifs, notamment le rééquilibrage en partie, mais pas encore nord-sud, mais comme la vie, c'est bouillonnant, c'est compliqué, et en même temps c'est riche, et c'est ce qui nous tient en vie. Ce qu'on appelle le multiculturalisme, c'est très différent, c'est une tendance qu'ont eu notamment dans les pays fédéralistes et plutôt anglo-saxons, certains politiques, de s'adresser à leurs citoyens, leurs concitoyens, ou de les gérer politiquement de façon plutôt communautaire, et surtout d'accorder, très nettement, parce que c'est ça le fond du problème, plutôt des concessions, voire des dérogations à la loi commune, à la demande de groupes confessionnels. Parce qu'ils sont plus organisés, parce qu'ils sont plus actifs, et parce qu'ils ont fini par obtenir des dérogations qui ressemblent quasiment à des privilèges. Et parfois à des dérogations qui défont non seulement les droits et les devoirs de chacun, mais les principes communs qui nous permettent de vivre ensemble. Une fois qu'on a parlé de tous ceux qui veulent trouver la laïcité, il y a des gens qui sont des convertis de la dernière heure à la laïcité. Et comme tous les convertis de la dernière heure, ils font beaucoup de zèle, ils font beaucoup de bruit, mais qu'est-ce qu'ils parlent faux ? Je sais, dans toutes les villes de France, dans tous les courants politiques, dans toutes les collectivités, il y a eu des batailles. Il y a eu des batailles pour dire arrêtons de nous laisser intimider, arrêtons d'avoir peur d'être accusés de racisme, parce qu'on tient tout simplement à l'émancipation, au féminisme et à la laïcité. Je crois que ce combat a quand même beaucoup, beaucoup progressé. Quand on nous présente ces sujets comme un débat de civilisation, comme un enjeu de civilisation, on voit bien les amalgames qu'il y a derrière. On voit bien que c'est un moyen, encore une fois, non pas de rassembler les gens autour de cette valeur et de faire en sorte qu'elle soit partagée. C'est un moyen de l'approprier pour diviser. C'est anti-universel. C'est une façon de dire, c'est une valeur occidentale. Et même à l'intérieur de l'Occident, certains pourraient se l'approprier, pas d'autres. C'est le pire du séparatisme et du communautarisme. On est dans l'inverse de ce qu'on prétend nous vendre. Quand on entend des gens dénoncer le communautarisme, ça aussi c'est intéressant parce que il faut définir qu'est-ce qu'on entend par communautarisme. A priori, dans ce pays, République une et indivisible, nous sommes tous contre le communautarisme. Mais qu'est-ce qu'on entend par là ? S'il s'agit de rejeter toute association qui défend des droits de minorité contre les discriminations, c'est-à-dire pour une plus grande égalité des droits, c'est-à-dire pour l'universalité des droits. On n'est pas en train de défendre la République contre des gens qui l'affaiblissent, on est en train, au contraire, de faire régresser l'égalité et l'universalité. Donc on est en train d'opposer une norme, et non pas la République, à ceux qui n'aspirent qu'à l'égalité. Et c'est ça la différence entre le communautaire et le communautarisme. Vous avez des gens qui peuvent s'organiser de façon communautaire. Vous avez des associations gays et lesbiennes, et j'en ai fait partie, je me suis battue pour le Pacs, et je me battrai encore jusqu'à l'égalité des droits, c'est-à-dire le mariage pour tous, parce que je crois dans les valeurs d'égalité de la République, parce que je ne comprends toujours pas pourquoi dans un pays, des citoyens ont les mêmes droits, les mêmes devoirs plutôt, et pas les mêmes droits. Et donc se battre, même de façon communautaire, pour faire tomber les discriminations et obtenir la pleine et entière égalité des droits, ce n'est pas communautariste. C'est de l'émancipation, c'est du progrès, c'est l'égalité. Le piège, le problème commence quand des groupes se revendiquent d'une minorité pour faire avancer des exceptions à la loi commune, des dérogations à l'égalité, voire pour faire avancer le sexisme, l'homophobie,
l'antisémitisme, le racisme en général, pour obtenir des credos différenciés, pour obtenir des lieux qui empêchent le mélange. Et ça, c'est du communautarisme. Ça, effectivement, c'est une question qui peut se poser ici ou là.